Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui, je vais vous proposer dans ce nouveau tirage des prédictions pour 2021. Je dis bien des prédictions, on va faire ça sur les grandes lignes. L'année risque d'être tellement dense, surtout vu ce que nous sommes encore en train de vivre aujourd'hui, que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et ce serait difficile de pouvoir avoir la prétention de tout analyser dans un seul tirage. Voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, ça vous évitera d'oublier, et puis comme ça vous serez sûr d'être prévenu des prochaines prédictions que je suis amené à faire assez régulièrement. Voilà, on va y aller. Donc pour cette année 2021, je vais commencer par battre les cartes bien entendu, mélanger toutes mes arcanes. Et nous allons donc essayer d'en savoir un peu plus sur cette année 2021 qui nous attend. Voilà, allez, on va y aller. Ouh, on en est quoi? Allez. Alors que je sais que il est de bon ton pour buzzer à fond, de faire des prédictions assez apocalyptiques, mais malheureusement, pour ceux qui sont à la recherche de choses négatives, ça va pas être le cas. Je ne dis pas que ça va être facile pour autant. Alors, en tout cas, on a un message qui est assez clair qui nous est donné par le battleur ici, c'est va falloir en 2021 tourner la tête, se détourner justement de tout ce climat un peu anxiogène et négatif. Va falloir être capable de tirer une croix sur le passé. Regardez ce qu'il nous fait et nous remettre quelque part à l'ouvrage. Donc je pense que cette année 2021 va nous permettre de redémarrer. En tout cas, ça me semble être le message qui nous est donné par le battleur, même si effectivement au moment où je dis, et moi-même d'ailleurs, je suis assez inquiet de cet avenir. On voit bien que on a l'impression de ne pas toucher dans la semoule avec cette histoire de virus et depuis un an, on nous répète toujours les mêmes scénarios, confinement, déconfinement. Voilà, en particulier que donc de plus en plus, ça détruit notre économie, notre quotidien. Mais le battleur nous dit que la vraie force, en tout cas, va être justement de savoir se détourner de ça et de pas rester scotché à cette période assez angoissante et traumatisante que nous venons de vivre et que nous vivons encore et que nous risquons de vivre encore au moins pendant quelques jours, si ce n'est quelques semaines, et que la véritable force va être justement de balancer tout ça et que quand on va être et d'être prêt donc à rebondir et d'avancer. Le soleil nous dit d'ailleurs que voilà, on va plutôt rentrer vers une espèce de retrouvailles, d'union, d'association, communion. Là encore, alors je vais sans doute revenir sur un peu mes anciens tirages, mais comme on le voit sur mes anciens tirages, on voit qu'il va falloir attendre le printemps. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, je vous le dis, ça doit être depuis au moins le mois de septembre. Je vous dis, on n'aura pas d'amélioration avant véritablement avant le printemps, qui n'est plus si loin. Voilà, on a encore, je pense, à peu près au moins 3 mois, assez délicat, mais voilà, il y a une véritable force, il y a un véritable message qui nous est donné dans le fait d'être capable de tourner la page et d'arrêter de se pencher toujours sur les rester scotché au négatif, et donc d'aller vers la lumière, et donc on a une véritable perspective d'amélioration ici avec le soleil et ses retrouvailles. Dans l'attente, en tout cas, là aussi, alors c'est assez curieux et assez marrant, on a la papesse qui sort assez souvent, on a toujours ces énergies de femmes. Ça fait très longtemps, ça fait au moins 2 ans qu'on a l'impression que voilà, c'est vraiment des femmes qui vont jouer un rôle là-dedans. En tout cas, dans cette papesse, il y a aussi cette idée d'écrits sacrés, de choses scellées et de choses qui sont reposées sur des fondements. Voilà, la papesse est dans les écrits sacrés, ce qui est presque voilà gravé dans le marbre. Sans doute aussi, et il y a un message ici de nous dire arrêtez de s'étourdir avec peut-être l'actualité, arrêtez de s'étourdir avec pas mal d'informations, tout et n'importe quoi qui nous sont dit, c'est que chaque chose doit être fondée, chaque chose qui doit être pris au sérieux doit être gravée dans la pierre, en tout cas étayée, et c'est une véritable invitation à, même quand il y a des informations qui passent, qui sont nouvelles, de se dire je vais quand même piocher voilà, dans le passé, dans les choses qui ont fait leurs preuves pour m'assurer que tout cela est bien vrai. Et en tout cas, il y a toujours cette invitation par rapport à nous-mêmes d'aller piocher dans nos fondements, dans nos valeurs, dans nos convictions, dans ce qu'on a pu expérimenter de nos vies, voilà, dans nos expériences plutôt que nos convictions. Il nous est plutôt donc recommandé de piocher dans nos expériences, dans ce qu'on a vécu, ce qui nous a porté vraiment des fruits,
pour pouvoir, là aussi, nous imaginer dans ce futur. La sagesse, en tout cas, semble être quelque chose de très très fort. Et d'ailleurs, le pape ici, au moment où je suis en train de vous le dire, hein, qui est aussi un sage, un spirituel et un puissant, nous dit, voilà, modération, modération, arrêtons cette frénésie, cette excitation un peu inutile. La sagesse est dans le concret, dans le vécu et dans ce que chacun d'entre nous a vécu et ce qui a fait ses preuves. Donc, j'ai envie de dire que les choses qui ont marché pour vous dans le passé et pour nous tous sont sans doute des bonnes racines pour ce futur, hein, qui nous invite au changement et à regarder au loin et à passer à l'action. Dans l'immédiat, j'ai plutôt l'impression, enfin en tout cas dans le trimestre qui vient, j'ai plutôt l'impression, grâce à cet arcane, la justice qui est sortie, qu'on peu à peu, on va retourner à une situation équilibrée et d'équilibre, où on va essayer de trouver, et où d'ailleurs, c'est un peu les deux cas, essayer de retrouver un équilibre plus ou moins stable, mais on devrait retourner à des choses progressivement beaucoup plus confortables, voilà, donc l'équilibre parfait, hein, de la balance de la justice, et donc sortir de cette situation qui est un peu compliquée encore pour l'instant, mais dont on peut se jouer, hein. Il y a une espèce aussi d'illusion, hein, dans notre pendu ici, donc voilà, faire attention à toute forme d'illusion et toute personne ou toute énergie qui pourrait comme ça vouloir se jouer de nous. En tout cas, même si c'est inconfortable, c'est amené à s'améliorer. Alors effectivement, il y a un cap sans doute un peu compliqué à passer aussi avec le diable, hein, et on aime jouer avec la peur, hein. D'accord, encore pendant quelques semaines et quelques mois, c'est ici, voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin des choses. Le diable, est parfois, elle aime bien se met un peu le bazar, le doute, simplement, alors que parfois les choses sont beaucoup plus simples, et face à ces possibilités un peu inquiétantes et tout, qui nous sont, qui vont encore être là, hein, ces choses un peu oxygènes, qui vont être là encore pendant un certain temps, j'ai envie de dire pendant 6 mois, hein, par rapport à ce que j'ai au tarot ici, nous avons la sagesse de l'ermite. Ça nous ramène à nos arcanes de tout à l'heure. Nous devons faire preuve de sagesse face à toute cette frénésie et tout ce qui nous est annoncé de part et d'autre. Ou j'ai tendance à dire, d'ailleurs, chacun veut s'octroyer depuis quelque temps, hein, chacune des parties, on voit bien, il y a des grands clans qui sont en train de se former, et quitte à, d'ailleurs, à causer beaucoup de désaccords, à faire exploser même parfois de très belles amitiés, parfois à faire exploser des familles, ou parfois opposer les camps de l'information officielle à de l'information plus officieuse. J'ai tendance, au fil des tirages, hein, au fil des messages qui nous sont donnés, à nous dire qu'il y a une parcelle de vérité un peu partout, mais je dis bien une parcelle, quoi. Personne n'a complètement tort, personne n'a complètement raison. Il semble que la situation est pas mal échappée aux mains de pas mal d'entités, et que par crise d'orgueil, crise d'ego, chacun campe dans ses positions de façon de plus en plus extrémiste. C'est ça qui est un petit peu le danger, et sans doute ce qui nous, d'ailleurs, nous donne ce diable qui est ici, et cette invitation beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sage, hein, de nous dire attendez avant de s'emballer, on va aller piocher dans l'histoire, on va voir ce qui a marché, on va voir même dans nos histoires personnelles ce qui a pu fonctionner, et puis à partir de là on va pouvoir essayer de se projeter de façon saine, c'est-à-dire beaucoup plus enracinée, quoi, hein, en gardant les pieds sur terre. Donc en tout cas, pour faire écho à tout ce qu'on peut lire et voir depuis quelques semaines, je pense que même depuis quelques semaines c'est en train de s'emballer complètement, il y a une parcelle de vérité dans tout, quoi. Voilà. Et donc je pense qu'il est bien de rester enraciné, et en fonction de nos vécus et de ce qui a fait vraiment ses preuves au cours des décennies et des siècles qui ont passé, d'en tirer la vérité ici même. Voilà. En tout cas, ce qui rythme ça, ça va déplaire à ceux qui adorent le cataclysme, les catastrophes et machin et tout. Et bien, il semblerait que cette année 2021 soit une année de reconstruction et de monde, et qu'on va retrouver peu à peu l'harmonie et la lumière au cours de cette année. Voilà, et on sent même qu'il y a des choses qui vont se précipiter, hein. J'ai sorti la maison de Dieu, alors, au moment ne me demandez pas quoi, je ne sais pas encore, mais beaucoup de choses, et sans doute aussi de révélations de toutes parts, positives comme négatives. Enfin, même les négatives vont nous permettre de faire avancer les choses, donc on va dire elles vont être positives, mais on sent quand même qu'on va être sur une année de reconstruction. Là aussi, je pense que c'est à l'orée du printemps que tout va s'accélérer très fortement, et nous permettre d'entrevoir enfin cette sérénité qui nous est annoncée. L'année 2021 va être l'année du grand changement, hein, la page qui se tourne complètement ici, donc il est important de ne pas rater le coche. Pour celles et ceux qui m'ont eu la patience de me suivre jusqu'ici dans le tirage, rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début, il appartient de rester ancré, de faire appel à une forme de rationalité, d'aller chercher ce qui a marché pour nous, hein. Ce tirage est un peu en synchronicité
pour celles et ceux qui rencontrent quelques difficultés et qui veulent que les choses s'améliorent. Donc voilà, il faut aller chercher dans ce qui est gravé dans la pierre, dans ce qui a fait nos preuves pour nous, dans ce qui a marché au fil des décennies et des siècles, cette vérité qui va nous permettre de nous projeter, de nous mettre à l'action, voilà, sans trop s'arrêter au passé, pour pouvoir tourner cette page, mais très reconstructive. Hein. Il y a une véritable idée de renaissance qui, là aussi, nous est par la tempérance symbolisée dans, on va dire, véritablement, une véritable reconstruction et une véritable zen attitude qui s'annonce. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, je continuerai à faire des tirages au fil du temps pour qu'on aille un peu plus loin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être en chambardement, qui vont devoir changer. C'est un grand changement d'air, donc ça va devoir aussi nécessiter de grands changements d'habitude. Rassurez-vous, pour moi, ça reste positif. Je n'ai pas dit que ça va être facile, mais il y a une issue lumineuse au bout de tout ça. En tous les cas, je vous remercie à toutes et tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.